En école de cinéma ou en école d'art, lorsqu'on choisit l'atelier cinéma comme c'est mon cas cette année, l'objectif c'est de réaliser un court-métrage complet, c'est-à-dire depuis la réflexion sur la narration, sur l'histoire, jusqu'au montage, enfin d'abord au tournage, au montage, et au final à la projection du film dans une vraie salle de cinéma. Au début de l'année, j'ai commencé à prendre des notes, à réfléchir à ce que je voulais raconter, quelles histoires pourraient m'intéresser, et petit à petit ça a commencé à se clarifier puisque je veux parler de l'histoire de mon grand-père que je n'ai pas vraiment connu puisqu'il est mort quand j'étais très petit. Parler de lui, de son travail, parce que je le connais finalement qu'à travers ça, essayer de comprendre d'autres facettes de lui, en discutant justement avec mon père, en essayant d'en apprendre plus aussi sur la relation qu'ils avaient tous les deux, et ce qui peut aussi m'apprendre pas mal de choses sur la relation que j'ai avec lui. C'est toute cette idée de transmission, donc de filiation entre un grand-père, un père et son fils, à travers aussi la notion de travail, puisque mon grand-père était mineur de fond, c'est un travail extrêmement dur que je vais représenter à travers de l'animation. Vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur comment faire de l'animation au fusain, parce que j'ai vraiment cette relation particulière avec le dessin et l'animation, et pour ce projet-là, ça me semble assez cohérent, et ça me semble aussi assez intéressant d'avoir quelque chose où on est de l'animation avec cette trace de poudre, cette trace vraiment de charbon qui correspond très bien à ce qui se passe dans le contexte du film, c'est-à-dire le travail de mineur, le travail dans la poussière en permanence. Donc me mettre quelque part moi-même dans la poussière à dessiner ce genre de choses et à animer des scènes que je ne connais pas mais que j'essaie de recréer à travers ce qu'on me raconte, parce que je veux parler de cette phase-là, donc tout ce qui est à rapport avec mon grand-père sera raconté par mon père, les choses que je comprends, les choses que je recherche en allant par exemple à la mine, je vous montrerai tout à l'heure quelques images. La phase aussi où je retourne un petit peu dans ma ville pour voir un petit peu les vestiges de tout ce qu'il reste, c'est-à-dire par exemple l'entrée de la mine où entrait mon grand-père tous les jours qu'on voit depuis la fenêtre de chez moi. C'est-à-dire que depuis tout petit je vois cette entrée de mine qui est juste devant ma fenêtre, je sais que mon grand-père y allait mais je n'en sais pas plus. Je sais aussi qu'avant il y avait pas mal de choses, il y avait soit de la nature, soit plein de constructions autour. Les constructions commencent à être détruites depuis quelques années. Dans ma ville, il y a pas mal de mines, il y en avait 4, qui avaient beaucoup d'activités. Donc ça représente vraiment une grosse partie de l'histoire de ma famille et de l'histoire de la ville en elle-même. Ce qui fait que j'ai envie, et j'ai déjà été dans les différents lieux qui ont cette histoire-là, pour essayer d'enregistrer des sons, de voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, même si je peux pas vraiment aller à l'intérieur de la mine, pas de celle-ci en tout cas. D'essayer d'expérimenter un petit peu ces choses-là pour que ça se ressente aussi dans l'animation que je vais faire. Par exemple, c'est comme ça que font les animateurs dans tous les studios, etc. C'est qu'il faut aller s'imprégner quelque part de ce qu'on veut raconter. Pour exemple, je sais pas, par exemple dans là-haut, les réalisateurs et quelques animateurs sont partis pour aller voir les paysages qu'ils allaient ensuite animer, pour vraiment ressentir cette chose-là. Et là, ça me semble assez important de faire ça, pour vraiment se mettre dans la situation où on ressent les choses quelque part concrètement, et on est vraiment immergé là-dedans pour ensuite le retranscrire correctement à travers des traits et de l'animation. Il y a donc toute cette partie animée, j'ai pas encore défini toutes les séquences parce que ça va dépendre aussi de ce que je filme en prise de vue réelle avec ma caméra, avec mon père dans les différents endroits où on va aller et ce qu'il va me raconter. Et à ce niveau-là, j'ai déjà tourné pas mal de choses avec lui en discutant de différents éléments, de différentes histoires. J'avais marqué au départ dans un petit dossier comme celui-là, les différentes scènes que je voulais. Donc au départ, on avait été dans mon grenier et j'avais découvert, parce que je savais pas qu'elle était là, qu'il y avait la valise, l'ancienne valise que mon grand-père avait lorsqu'il était arrivé à 14 ans en 1946, c'est-à-dire il y a pile 70 ans au moment où j'ai tourné ça. Il est arrivé en hiver 46 dans ma petite ville pour travailler dans les mines, parce que cette époque-là, dès 14 ans, on allait en apprentissage pour devenir mineur, et ensuite directement, il avait été envoyé au fond pour commencer à travailler. Et il a travaillé comme ça pendant toute sa vie. Et cette valise qui se trouve donc dans mon grenier et qui est un souvenir important pour ma famille et qui le devient aussi pour moi maintenant parce que je l'ai découverte et je sais qu'est-ce qu'elle représente. C'est important qu'elle ait sa place dans l'histoire et qu'on nous voit monter dans ce grenier, la découvrir, raconter un petit peu son histoire. Ça peut donner lieu à une séquence animée où on verrait par exemple mon grand-père arriver dans cette ville-là avec tout ce qu'il n'avait jamais vu, par exemple la neige, l'hiver, etc. Parce qu'il vient de Corse au départ, ce qui veut dire qu'il n'a pas connu ce genre d'hiver rude comme il y avait en 1946. Et dans ce grenier, il y a aussi pas mal de souvenirs de mon père, des livres qu'il a lus, des choses qu'il a vues à travers les diapositives qu'il a gardées, c'est-à-dire tous ces souvenirs de voyages qu'il a fait lorsqu'il avait mon âge ou qu'il était un petit peu plus vieux. Des choses importantes qu'il a vécues et appris pendant ces voyages-là, que je n'ai pas encore vécu parce que je n'ai pas autant voyagé que lui il l'a fait. Mon père a aussi cette envie de dessiner depuis pas mal de temps, je sais qu'il achète des livres pour dessiner, qu'il achète des carnets, des crayons, parfois il me donne aussi ses carnets parce qu'il les utilise pas. Et justement, j'aimerais bien qu'à travers ce film et cette expérience, on puisse arriver à un moment à dessiner ensemble et qu'ils se mettent à dessiner, puisque maintenant il va avoir le temps de le faire, puisqu'il va arriver à la retraite très bientôt et qu'il va avoir du temps pour lui et qu'il n'aura quelque part plus d'excuses pour ne pas dessiner et ne pas faire ce qu'il aime. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'aimerais bien que ce soit un point important dans le film, le fait de transmettre aussi cette passion-là, cette passion du dessin, cette envie aussi de créer des choses, de dessiner des choses. J'imagine que là il a un petit peu, peut-être pas peur, mais enfin, il ose pas se lancer, etc. C'est le cas aussi pour moi dans certains domaines et je sais que ça, j'aimerais bien quelque part le débloquer et lui dire, ben maintenant, tu vas pouvoir t'y mettre et ouais, tu vas pouvoir te poser et dessiner et tu vas enfin pouvoir faire ça. Et c'est vraiment quelque chose qui compte.
Ce film, c'est aussi le moyen de discuter davantage avec lui, d'en apprendre plus, d'être quelque part plus complice, parce qu'on discutait pas tellement que ça avant que je commence à démarrer cette production. Et dans les différentes choses qu'on a tournées, il y a par exemple la fois où on a été au musée de la mine de Neuf Chefs pendant les vacances dernières, il y a quelques semaines, et c'était vraiment une expérience intéressante parce qu'on a été amené à descendre dans la mine, à écouter comment ça se passait, à réécouter aussi l'histoire de comment était le travail des mineurs. Ça m'a permis de voir en vrai les machines, c'est-à-dire par exemple la machine sur laquelle travaillait mon grand-père et que j'ai vu simplement en photo, mais là ça m'a permis de la voir en vrai en étant moi-même dans une galerie de mine. Donc c'est une expérience qui est assez intéressante, rien qu'au niveau de la sensation que ça donne, et aussi au niveau de l'expérience que ça fait de redescendre et de me dire que mon grand-père descendait dans ce genre de choses tous les jours pendant des années. Ça me permet de vivre un peu cette expérience de l'intérieur et de mieux la retranscrire à travers l'histoire du film et à travers la façon dont je vais le présenter, la façon dont je vais tourner les différents plans, etc. Et c'est quelque chose d'important aussi de ne pas être simplement dans son coin et dans son cocon, parce que si on fait un documentaire sur une personne de notre famille, sur notre père ou n'importe qui d'autre, c'est vraiment quelque chose où on se met, où on s'implique émotionnellement et où on filme une personne qu'on aime beaucoup et qui est là depuis... Enfin, c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche de nous. Et il faut faire attention de ne pas être trop pris par ça et savoir quand même avoir assez de recul pour faire un film qui puisse parler aussi à d'autres personnes et ne pas rester simplement dans quelque chose de trop clos, de trop fermé par rapport à une seule famille qui ne pourrait pas parler à d'autres personnes. Donc l'important, c'est de parler de ces différentes thématiques, de ces différents enjeux et de les rendre assez larges pour que d'autres personnes puissent être intéressées, émues par le film. C'est pas évident à faire, mais c'est justement tout l'enjeu d'un film, c'est de parler à plus de monde et de pouvoir toucher les gens à travers une histoire qu'on va raconter et mettre en scène. Je vous reparlerai certainement de ce projet dans de prochaines vidéos où on parlera peut-être phase de tournage ou de montage et les choses que j'apprends au fur et à mesure de la production du film. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager autour de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Bah une fois, mon père il nous a amenés. Une fois, ouais. Avant qu'il parte en retraite. Là on a été, ouais, on est rentré dans la mine. Et là il nous a même montré là où lui travaillait. Parce que là, quand vous voulez nous faire visiter, c'est jusqu'à un niveau. Et puis lui il a dit non, non, on va aller plus loin, on va aller montrer là où moi je travaillais. Et donc, vous avez tous vu tu étais dans des endroits comme ça, quoi, où tu étais au fond, etc. Bon, c'était sécurisé, hein, ils ne nous ont pas laissé rentrer jusque-là pour montrer vraiment là où il était, quoi. Ouais. Alors, tu t'imagines travailler 8 heures comme ça, hein, 5 jours sur 7. Sans voir la lumière du jour, c'est pas évident, quoi.